Voilà, et j'avais coupé j'avais coupé le confrère Justin Anis. Ce que nous allons faire, nous allons demander aux techniciens qui nous accompagnent, chacun prend son casque, on va écouter l'homme d'Anéro. Donc, comment est-ce que l'homme d'Anéro a accueilli la candidature de Fort Essosimna Nyasingbe pour un 4e bail. Il y a donc ce travail qui a été réalisé cette mi-journée et donc dans la ville d'Anéro. On écoute l'homme d'Anéro. Comment est-ce qu'il a donc appréhende ce 4e mandat qui s'annonce, ou bien la 4e candidature en fait, puisque le mandat n'est pas encore consommé. C'est la candidature qui est annoncée. On va écouter donc l'homme d'Anéro. Foi assim be agba ko donc ya ne ikpo ma glo mi le ma be ne totro va donc ya la gba wefa ne totro mo vo donc ya imi agba wa no ya dudu mo le ki ya donc ya problème la va jan ma mo ga mi ni ga mo donc ya ne totro de va la gba yi fa va ne totro mo vo donc ya il doit changer avec foi assim be ate ya ko fa totro mi le jine be ya ko ne no gunyo o le mo wa tro no be tro no kwa ne va ko ya ka ti ma dan pa don puna mo si be ko be wa tro chino to go wa tro ne be asi tro te va ne fo asi pe ine ba hospital en wa tro ro ko be nda ko no do nya ko bianti ko be chova ye ne pe me nya di le radio muse wa nya wa ke muse a nya ma blo de funan sugbo e go me be le ko cho kaka ga ke me apeto fo va asipeji kaka jegbe a nye ma gbon be mu wo ito to gbo be e wo ito ka ke bo a 2 mandat enyo so e gbon be ya va sipeji ne ya wo mandat re ka so dra ko ito gbeleru ito gbleva ya dra waro nke be gbon e ji fana enye nyere kai ma wa e va menene e wo pe maton e gba va wo ke bon e su nene a wa e gba va wa meton kaka gba to be gba va de tatu be gba ya wa mene a ya gbadu ya ma parce que nyanyen le suivre ya mo le be ji ho e be apeto fo be azikpeji ke be gbada no awo pe ma wi ne manda ave vo ya le pe ma wi ela de funa me sia me ma amai ko pata le po hu pe to so an ke nya di be yo le ngbedu ni a o mo lu eku ji o no lu eku ji o ma me o le duro ran ko be ne no fun na yo adu nu ye mo yin be o le kususu be ne tobe yoa ajiju ya be nwa au ameko le fonya sigweji gama be ne gba yi 4 mandat poto yo so le ngbedo ne apegaka nya nyere kai matin décider be alo au wa nya mon popo eme a ne egbava npe be lagba no mio na mio so be na mebu bava chan kukuku amo akele java e chale da kule doni yen to kun gbo we be laba po mio agbo de ke tia fonya sigbe poto la sipi adie enya nke poto le jo le ju ame ta depo la da lo le ndo jipo a ya juwe bi o nya chenya te po bobo bi de yin to de kapeti kona nya asu enu si anu keken gbele mile se bebe ne jume bi wo ha ko mile dia ena be siko enu ti kona mi ewu gami bo a igba kwa le jibe lagba ike de ke gbele gboro po a ne we ya ne so do mi jo nkwasi enya le kapa ja andre amo we nini bo igbe on gbale o bo asibe jume bi ne anya yin to de kapea eti kona chene be na yin video amere baba ine gba pon ko gbera sino eti kona mi eto pro kaka bi chen baba le pro awu gami bien sûr am bo le gba la ko togo la zone do nyore donc ntia le duo me a amuru so dictature le presse bere ki cha so dictature le presse kaka fifia que changement va nous le calme bien évidé et j'en ba jo kapa ja andre ne e le alors na mu bubali ngba ba nyo chamila nya be changement le Togo cha parce que bien ha me ejibe nya ko ancien président le Togo. Voilà donc la réaction de l'homme d'Anéro par rapport à la 4e candidature annoncée de Fort Essosimna Nyasingbe, c'était hier. Justin Nani, on t'avait arraché la parole. Voilà donc la réaction des gens d'Anéro, ou de la population d'Anéro qui est très mûre et qui fait une analyse lucide de la situation. Oui, moi je dis d'emblée que chacun est libre de son opinion, mais quand vous analysez de façon objective, j'ai eu à poser cette question-là aux acteurs qui ont organisé une conférence de presse aujourd'hui qui soutiennent la candidature de Fort Nyasingbe. C'est une question de conscience et c'est une question d'éthique. Vous allez vous déplacer aujourd'hui, peut-être du Togo au Bénin, et on vous dira que mais dans votre pays, il n'y a qu'une seule famille qui gouverne, qui dirige le pays pendant plus de 58 ans. Bientôt 60 ans.
pour ne pas dire pourquoi ne pas dire au-delà de 60 ans. Je pense que au niveau de l'éthique, ça frise le ridicule. Ça, c'est un. Je suis ravi parce que quelqu'un l'a dit tout à l'heure que ceux-là qui poussent M. Foya Sigbe à être encore un candidat pour la 4e fois, ou pour une 4e candidature, ne défendent que leurs intérêts. Maintenant, moi, je me pose la question, vous dites, notre grand parti politique, j'estime que nous sommes en politique. Quand on est en politique, les idéaux du parti, ce sont ces idéaux-là qu'on défend. Si on n'arrive pas à tenir compte d'un certain nombre de valeurs, et qu'on parle du président fondateur au temps du père, le fils est là, c'est pas, on dissout l'ancien parti politique, on crée un lieu, place, unir. Et après, on parle du président fondateur. Et je me rends compte que les derniers développements, la crise que nous avons connue récemment, a poussé ce parti-là même à positionner certains candidats dans certains milieux comme candidats indépendants. Ça voudrait dire qu'en leur sein, ils savent pertinemment qu'ils sont rejetés. Maintenant, sur quelle base? C'est-à-dire, pourquoi ne pas les positionner en tant que militants de l'Union? Moi, j'ai vu des gens. Il y en a même qui ont sommé leurs confrères de ne jamais déclarer qu'ils sont unis. Et que s'ils sont indépendants. Voilà. Après, on pourra. Aujourd'hui, moi, j'ai vu des gens. Permettez. Moi, j'ai vu des gens hier qui se sont présentés sous la bannière de indépendants. Qui étaient au siège de l'Uni hier en tant que les cadres de l'Uni. J'ai vu le maire de la ville d'Anéran, à Kérébourou. Je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce qu'il est dans le parti ou bien il ne l'est pas? Ou bien il est indépendant? Je me suis posé beaucoup de questions. Donc c'est autant d'éléments qui ramènent le débat. Si le chef de l'État lui-même a dit, pour que la démocratie s'instaure ou s'installe en Afrique, il faut nécessairement limiter le mandat à 2 ou à 3. Il a dit, s'il a pu quand même pris des engagements vis-à-vis de ce qu'on connaît au plan international, selon les informations que nous avons eues, qu'il n'ira pas au 4e mandat. Et aujourd'hui, on nous fait croire que c'est les militants qui l'ont obligé à annoncer sa candidature. Vous avez vu, les militants sont levés d'un peu partout. On sait comment ça se passe, c'est la manipulation. On sait comment ça se passe, c'est la manipulation. Tout à l'heure, tu as parlé de militants américains. Maintenant, au-delà de ça, l'autre questionnement, moi, qui me talonne aujourd'hui, j'attends de voir la réaction de la communauté internationale de la CEDEAO. Parce qu'il y a aussi le protocole additionnel de la CEDEAO qui nécessairement limite le mandat présidentiel à 2. Mandat de CK renouvelable une seule fois, ça fait à 2. Oui, donc l'Assemblée nationale le 19 mai a donc toiletté la constitution togolaise qui permet à Foya Sigbe. Attention, quelle Assemblée nationale? L'Assemblée nationale. Quelle Assemblée nationale? Parce que lorsque vous tenez compte du résultat que nous avons eu au cours des législatives dernières de 2018, comparé aux résultats des législatives ou du référendum de 92, là, la constitution togolaise a été plébiscitée à plus de 90,11%. C'est le résultat officiel. Et récemment, ce qu'on a vu, non seulement l'opposition a boycotté, les électeurs n'ont pas allé aux urnes, et on a ce que nous avons là comme Assemblée nationale, on peut parler de légalité, mais pas de légitimité. On est d'accord. Donc ce sont là des valeurs sur lesquelles on va poursuivre le débat. D'autres prendront la parole. Félix Anamou de Savi sur le dossier aujourd'hui. Malgré tout, devant Foya Sigbe, l'opposition ne s'entend pas forcément derrière un candidat unique. Beaucoup disent que ce n'est pas la peine d'avoir un candidat unique puisqu'il y a 2 tours, plusieurs candidats peuvent y aller. Est-ce que ce n'est pas émietter aussi les voix? Candidat unique, candidat multiple. Et d'abord, et il y a des candidats fantôches qui sont sortis également de l'ombre. C'est ça que d'abord, c'est de nous dire les 15 ou 18 candidats qui sont présentés là. Qui sont-ils? Déjà, on nous a annoncé que le professeur Komi Wolu, sa candidature s'est vu rejetée. Ce dossier en fait à la CENI parce qu'il n'y a pas de caution. Il n'y a pas de caution, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas cautionné le dossier. Je ne sais pas si on parle des 20 millions encore. Hein. Mais tu peux croire que c'est les 20 millions alors que pour l'instant pour le dépôt, on n'a pas besoin de déclaration de candidature pour l'instant. Il faudrait que on parle de cautionnement. Puisque quand vous parlez de attention, mais il y a aussi cautionnement, il y a aussi la signature. C'est là où je voudrais en venir, parce que lorsque vous êtes candidat indépendant, vous avez besoin forcément. Ce n'est pas indépendant. Il est candidat du PSR. Candidat du PSR. Voilà, donc c'est un parti légalement constitué. Là, je l'apprends de vous. Ça voudrait que ça commence très mal. Quand on dit que cette CENI est bancale
et que tous ceux-là qui sont dans cette Bon, CENI... si je la prends du site 228 et Telegram. Ok, on estime... Un site sérieux. Voilà, on estime que si ça se passe comme ça déjà... Le PSM même a fait sortir un communiqué. Voilà, si ça se passe comme ça voudrait dire que c'est déjà mal parti. Ceux-là qui sont censés proclamer les résultats vrais. Si ça commence comme ça, parce qu'on sait comment ça se passe, et au niveau de la Cour constitutionnelle... c'est NSAI qui avait la parole. J'en viens après. Félix de Savie, oh là là. Non, mais je comprends que et nous serions vraiment engagés dans ce débat-là. Moi, je me dis, quand nous voyons les candidats qui sont sur la liste de la présidentielle, les candidatures en général qui sont déclarées, et je me dis, il y a problème. Il y a problème parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui se sont déclarés pour qu'on puisse connaître leur nom pour demain. Et qu'on puisse dire, il était ce monsieur-là, on a entendu parler de lui. Thierry Tama l'avait dit en 2010. En 2015, vous vous rappelez? Lui-même, il a dit que ça va figurer dans son CV. Donc, il y a des gens qui apparemment voulaient embellir leur CV. Il y a ça. Il y a aussi le fait que c'est politique. C'est politique pour jeter de l'opprobre sur les candidats seraient pour dire, voilà, au niveau de l'opposition, ils sont nombreux, ils sont très nombreux. Alors que des gens, certains parmi ces candidats-là, ne peuvent même pas mobiliser, des votants qui vont remplir notre salle de... un WC. Il peut pas. Il y en a même leurs femmes. Pourquoi ils le font? Est-ce qu'ils ont les 20 millions? Non, mais là, c'est d'abord déclaration de candidature. Oui. D'accord. Mais si on les retenait? Non, il y en a qui vont maintenant se faire quoi? Qui vont se repositionner sur certains candidats sérieux. Juste pour avoir des postes ministériels. Juste pour avoir des postes ministériels après. Donc, nous tous, nous savons ça aussi. Moi, je pouvais aussi me déclarer candidat et après dire... Tu as les 20 millions. Non, même pas. Juste déclaration. Voilà. Après, dit voilà... Je n'ai pas les 20 millions, je soutiens tel. Voilà, je n'ai pas les 20 millions, mais je vais m'aligner derrière tel candidat. C'est stratégique. Il y a ça. Mais au-delà de ça, il faudrait que, disons, face... le temps est contre nous aujourd'hui parce qu'on va libérer l'antenne à moins 15. Okay. Il y a le problème, il y a deux grands candidats au sein de l'opposition aujourd'hui. Les débats tournent autour de ces deux grands candidats. Il y a le candidat de l'ANC, Jean-Pierre Fabre, le candidat naturel du parti Orange. Oui. Mais il y a également celui qui a été choisi par les consultations de Monseigneur Philippe Fanoko Kodro, qui n'est autre que Agbeome Kodjo. Voilà. Alors, cette candidature est une pilule qui ne passe pas bien au sein de l'opposition togolaise. Comment faire pour s'entendre? Les minutes, les heures avancent et continuent donc de jouer contre l'opposition. Mais surtout qu'il y a l'élection a lieu le 22 février. Ouais. 22 février, c'est demain. Oui. Voilà. Et moi, je me dis que le candidat de Monseigneur proposé par Monseigneur Kodjo, et l'honorable Agbeome Kodjo, et le candidat de l'opposition ANC, Jean-Pierre Fabre, et chacun a ses raisons. Chacun a ses raisons. Et Kodjo, quand il dit, voilà, je voudrais que ce soit, qu'on essaie Agbeome. Agbeome n'est pas clair, mais bon, et quand l'opposition pour voir, et je crois que Kodjo, dans sa tête de sage, a aussi ses raisons, et il n'est pas seul peut-être à décider de cette situation-là. Il y avait un comité avec lui. Voilà, il y a une situation. Bon, d'autres disent que Agbeome n'a jamais été opposant. Agbeome, il va à gauche, il va à droite, c'est une girouette. C'est une girouette. Et d'autres soutiennent que Fabre a été et est toujours égal à lui-même. Son oui, c'est oui, son non, c'est non. Voilà. Et que Fabre est plus sérieux que Agbeome. Ce n'est pas à moi de dire maintenant, voilà, et Fabre c'est mieux, Agbeome c'est mieux. Mais je crois qu'au sein de cette opposition-là, il faudrait à un moment donné que les deux bords se mettent ensemble.
pour se soutenir. Il y a une concertation. Qui a une concertation. Alors, Ernest Rodanussaï, on va faire le tour avant d'arriver à Ibakusson. Tout d'abord, moi, je voudrais... On parle de candidat unique. Je voudrais savoir ce qu'on appelle candidat unique. Candidat unique de quoi? On dit candidat unique de l'opposition. Quelle opposition? C'est ce que je voudrais savoir d'abord. Le terme unique a quel sens? Mais ce n'est pas la première fois qu'on parle de candidat unique au Togo, à la veille des élections. Il n'y a jamais eu de candidat unique au cours d'une élection présidentielle au Togo, que ce soit en 2010. La seule fois où il y a eu tentative de candidature unique, c'était en 2005, avec un feu Bob Akitani. Et pourtant, il y avait eu d'autres candidatures. Mais la majorité s'était ralliée autour de... En 2010, Jean-Pierre Fabre a été aux élections sous le dos du FRAC. En 2015, c'était avec le CAP 2015. Et en ce moment, M. Agboué avait appelé à voter Fonya Singbe en 2015. Aujourd'hui, moi je dis, la démarche de l'évêque, vous ne trouvez pas que ça a été un peu alambiqué? Mais parce que je ne peux pas comprendre que tu veux réconcilier tes enfants et que tu traites quelqu'un d'abord de Judas. Tu retournes chez lui, tu lui dis, bon, on sait que tu es le parti le plus important, tu es plus implanté, tout ça là, et qu'après, tu puisses lui imposer que voilà ce que va choisir. D'ailleurs, le reliquat de la C14 qui est resté avec Monseigneur, est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui, je mets quiconque au défi de me dire si aujourd'hui le reliquat de la C14 a dit ouvertement qu'il soutient la candidature de Agboué. Non, ce reliquat est resté évasif, c'est tout. Et alors, ça veut dire que quelque part, ça pose problème ce choix imposé par Monseigneur Podjoro. Et moi, je dis, moi, je ne contre qui que ce soit. Mais comme le dit Félix Sanoum de sa vie, est-ce qu'il n'a pas aussi ses raisons? Et parce que tout est structuré. Oui, si tu as des raisons, il faut arriver à convaincre les autres. C'est quoi je dis, même ceux avec qui il a travaillé jusqu'à présent, ils n'ont pas convaincu. Est-ce qu'il est arrivé à les convaincre pour qu'eux-mêmes aillent convaincre leur électorat? Mais c'est la question que je me pose. Je demande, la CDPA a dit quoi? Les démocrates qui sont restés à C14, ils ont dit quoi? Les démocrates appellent à la résistance. Alors, l'UDS Togo, tout ça là. Les démocrates ne sont même pas dans une logique d'élection. Non, et je ne suis pas dans la lutte d'élection. Mais comme ils disent aujourd'hui que c'est candidat unique de l'opposition, c'est là que ça cloche. Peut-être moi, Agboué Kodjo est candidat de Monseigneur de sa coalition, mais il n'est pas candidat unique de l'opposition. Parce que déjà, on a la candidature déclarée, je dis bien déclarée, de plusieurs candidats qui se disent de l'opposition. En ce moment, on ne peut plus parler de candidature unique. Est-ce que ça arrange l'opposition dans ces conditions? Maintenant, le problème qui se pose, moi je dis, tout à l'heure je disais, quand je présentais les vœux, que j'aurais aimé que cette année soit l'année de libération du peuple togolais, du jour de la dictature familiale et militaire. Mais si j'ai dit ça, je pesais mes mots. Pourquoi je disais cela? Je dis que le problème du Togo, ce n'est pas histoire de candidat unique. On peut même présenter demi-candidats en face de Fonya Singbe, la CENI, la Cour constitutionnelle, qui vont proclamer les résultats provisoires et les résultats définitifs, sont à la solde, sont clochartisés par le pouvoir en place. Et je disais tout à l'heure, si on a eu à tailler des lois sur mesure pour Fonya Singbe, je vois mal pourquoi nous avons... Mais est-ce que ce n'est pas un désespoir? Non, ce n'est pas un désespoir. C'est pas un désespoir. C'est pour dire quoi? C'est pour dire au peuple togolais. Laisse-moi conclure. D'accord. C'est pour dire que quoi? Au peuple togolais, que si nous sommes forts, je dis bien si nous sommes vraiment forts, et que chacun joue son rôle, nous risquons d'aller au second tour. Et souvent, au second tour, tout le monde a peur, surtout les présidents sortants. Chacun a joué sa partition. Parce que ce qui se trame, c'est que déjà au premier tour, on va déclarer Fonya Singbe gagnant. Bon, de toute façon, il va que ça. Les militants de Fonya Singbe hier ont chanté un coup KO. Alors, aujourd'hui, l'opposition ne s'entend pas. Est-ce que ce n'est pas déjà une tare pour cette opposition? Non, mais l'opposition togolaise a été toujours comme ça, et puis on l'avait surnommée opposition traditionnelle. Lors des élections, il y a beaucoup de personnes qui se déclarent candidats, mais après, nous savions que dans cette opposition, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas rassembler. Ils savent les quotas, même lors des députations, lors des élections locales. Chacun a vu sa force. Ils n'ont même pas... Quand bien même les régions n'ont pas été... Voilà, ils n'ont même pas rassemblé au niveau de leur petits hameaux les plus reculés, ou bien dans leur petit hameau, dans leur village, ou dans leur ville, rassembler certains quotas pour être conseillers. Cela veut dire qu'ils ne sont pas populaires. Certains ne sont pas élus conseillers municipaux. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Mais cela veut dire automatiquement qu'ils sont impopulaires. Là, c'est clair. Mais au niveau politique, nous savions que en Afrique, tous ceux que nous avons voulu comme président n'ont jamais été présidents en Afrique. Au niveau du Sénégal, il y avait Macky Sall qui
qui est sorti comme ça, mais Moustapha Niasse est vraiment prédestiné à être président. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est Macky Sall qui avait gagné. Et on a vu Adama Barrow. Adama Barrow n'était pas celui-là qui était attendu. Il y avait une coalition. Il y avait une coalition. Le chef de file de l'opposition était vraiment sur la bonne voie de gagner. Mais tout le monde le sait. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Adama Barrow qui a gagné. Mais des fois, il y a la vote sanction au niveau de la population. Des fois, il y a certains calculs politiques qui font de sorte que, et volontés politiques qui font de sorte que certaines peuvent gagner aux élections. Parce que les calculs sont actuellement ancrés sur Fabre. Tout le monde le sait, que c'est le candidat. Je crois même que le Parti Unir a dit que le candidat qui est en face de c'est Fabre. Ils l'ont dit. Parce que la fois dernière, moi j'ai suivi ce qu'ils ont fait au niveau de Sévier. Ils l'ont dit. Cela veut dire automatiquement qu'ils ont peur de certains calculs qui peuvent chambouler tout ce qu'ils font. La politique, c'est ça. Les politiciens, c'est pas tout le monde. Il faut réfléchir. Parce que lorsqu'ils disent cela, Fabre peut avoir tout ce que nous avons comme soutien et autres, mais ils savent au dernier moment qu'ils ont la possibilité de renverser ou bien de faire certaines choses à Fabre. Mais si d'aventure les Togolais pensaient comme tout ce qui s'est passé, je crois que le président Faure n'est pas si propre que Agboyome Kodjo, et je ne peux pas les comparer, mais si Agboyome Kodjo a la bénédiction de Fabre, permettez-moi de rêver, mais automatiquement, Agboyome peut faire l'affaire, parce que Agboyome connaît bien les rois du LPT. Il était, je crois, président de l'Assemblée, ministre, après Premier ministre. Directeur de Sonacom, directeur du port. Les directions, là, moi, je ne les compte pas. Les postes... attention, être directeur dans certaines sociétés d'État, c'est juteux, plus qu'être ministre. Hein. Mais là, maintenant, si on peut dire, Fabre se lève un petit matin et dit, bon, je soutiens Agboyome Kodjo, qu'est-ce qui va se passer au Togo? La débandade. Hein. C'est la débandade totale. Mais ça peut se passer si les Togolais ont la volonté politique, si les Togolais veulent que le Togo change. Mais actuellement... Et c'est possible également que Agboyome me dise, bon, maintenant, moi, j'ai choisi Fabre. C'est ça, vice-versa, ça peut se faire. Voilà. Mais la stratégie politique que nous avons actuellement au Togo, ceux-là qui se disent de l'opposition, qui les connaissent dans leur rôle, ils sont impopulaires, je l'ai dit, au prime abord. Mais qu'est-ce qu'ils veulent sincèrement pour ce pays? Si Agboyome Kodjo dit cela, Agboyome Kodjo a la matière de diriger ce pays, il a la matière. C'est la réalité. Il connaît bien le Togo. C'est la réalité. Mais je crois qu'actuellement, nous devons sincèrement dire à ceux-là qui sont des candidats déclarés de respecter un peu les dirigeants du Togo. Alors, Yves, Justin Anani, on sait qu'à l'annonce des résultats de l'acte de candidature de Faure Sozina Gnassingbé, beaucoup d'organisations se sont réunies, beaucoup de partis politiques se réunissent pour organiser des conférences de presse. C'est le cas de CAR, Bâtir, etc., auquel tu as pris part. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qu'on peut écouter? Permettez que je puisse quand même placer un mot par rapport au questionnement précédent. Aujourd'hui, on parle de multitude de candidatures. Ailleurs, on dirait que si nous sommes dans une démocratie sérieuse, le problème ne se poserait pas. Du tout. Ce serait d'ailleurs une bonne chose. Très bien. Mais lorsque on analyse le cas du Togo, on a l'impression qu'on va aux législatives alors que c'est la présidentielle. Et qui me fait dire, moi, en mon sens, le pouvoir de Lomé est capable de tout. Des gens qui sont incapables même d'être élus en tant que conseiller municipal se présentent comme candidats à une élection présidentielle. C'est le paradoxe en politique, ça n'existe pas. Des gens qui ne représentent rien se déclarent candidats à une élection présidentielle. Et tu le sais autant que moi que certaines formations politiques qui ne peuvent pas remplir une cabine téléphonique, comme le dit le confrère tout à l'heure, se préparent à organiser des conférences de presse pour donner des consignes de vote déjà. Tout à fait. D'ici demain. Et c'est ce à quoi on assiste, j'en viens. Maintenant, lorsque vous analysez, vous allez comprendre qu'il y a des candidats qui sont des candidats du pouvoir qui sont positionnés. Nous sommes en politique, il faut bien faire l'analyse. Et c'est normal, hein, ça se passe dans tous les pays du monde. Ça se passe. Il y a des alliances qui dans les pays normaux. Dans les pays normaux. Dans les pays normaux. Est-ce qu'on est d'accord? Tout à l'heure, on parlait du cas du Sénégal. Donc,
C'était dans une situation normale. Ces cas-là, je ne veux pas m'appesantir, perdre le temps là-dessus. Mais lorsqu'on analyse de façon objective la situation actuelle du Togo, on se rend compte que si véritablement on doit parler d'élection, la candidature de M. Fogna Sigbe, que moi je qualifie déjà de folklore en réalité, qui ne devait pas être dans la course, ben si on en tient compte, on aura peut-être 3 candidats potentiels sérieux, éventuellement. Lesquels? Et pourquoi sérieux? Lesquels? C'est parce que on parlera de M. Fogna Sigbe parce qu'il est le président sortant, il va briguer un 4e mandat. Il détient ensemble tout l'appareil. Tout l'appareil, tout, on peut estimer qu'il est sérieux. Quand on tient compte des résultats des présidentielles précédentes, les législatives, tout, le parti de l'opposition sérieux, maintenant, sur qui on peut encore compter, c'est l'ANC avec son leader, M. Jean-Pierre Fabre. Maintenant, quand on tient compte du travail qu'a fait le prélat avec les histoires de vision, de la religion qui est derrière, on a rêvé, on a fait ceci, avec le soutien de tout ce qu'on a, le candidat sur qui on peut encore compter, c'est M. Agboué Kodjo. Là, je dirais que le jeu va se jouer, si véritablement nous sommes dans une démocratie sérieuse, je répète, le jeu va se jouer entre les 3. Ce qui veut dire tout simplement que forcément, il va y avoir le second tour. Et c'est là où on verra qui est fort, si véritablement nous sommes dans une démocratie sérieuse. Quand je parle de démocratie sérieuse, je fais allusion au fichier électoral, je fais allusion à la CENI, la Commission électorale nationale, qui n'est même pas indépendante, mais qu'on estime qu'elle est indépendante, avec ses démembrements. Je fais allusion à la Cour constitutionnelle du Togo, qui aujourd'hui, dont la composition pose problème. Donc, lorsqu'on tient compte de tous ces éléments-là, peut-être qu'on peut aller vers des analyses objectives sur la question. Et voilà, on va faire court parce que... Maintenant, sur l'autre volet... De toute façon, pendant que les auditeurs vont appeler, on continue le débat. L'autre volet, c'est parce que il y a quelqu'un... Je voudrais qu'on parle de la conférence de presse. J'en viens, ça c'est rien ça. Ça c'est le résumé, c'est rien. L'autre volet, c'est parce que il y a un ministre du gouvernement actuel qui est chargé des droits de l'homme qui a déclaré, pas ici sur la radio d'État Santé, ni à Lomé, mais sur une chaîne internationale, une chaîne de télévision internationale, à l'endroit de l'opposition togolaise, si vous voulez le pouvoir, allez chercher des armes. C'est au cours d'un débat, et c'est le ministre Trimois, Christian, qui l'a. Et c'est le même qui disait le lundi sur New World TV, s'il faut candidat ne sera pas candidat, on va lui imposer ça. Donc, apparemment, il a un sang chaud. Il a un sang chaud, ça sort comme ça sort. Voilà, donc ça dit que si l'opposition, si vous voulez le pouvoir, allez chercher des armes. Et ça, et Abia Nicodème, parti des démocrates, l'a répété la fois dernière, pour dire, nous n'allons pas perdre notre temps pour ce qui s'organise là. Parce qu'on nous a dit, si nous voulons le pouvoir, d'aller chercher les armes. Ça, c'est pas anodin. Hein. C'est pas anodin. Et j'ai cru entendre un responsable du PNP aussi m'a récité la même chanson. Que si un ministre a dit ça, c'est pas anodin. Donc vous, les Togolais, vous qui êtes des journalistes, j'ai l'impression que vous ne faites pas bien les analyses. Quand je vous écoute sur les antennes, c'est un responsable du PNP qui m'a déclaré ça. Et ça me fait réfléchir. C'est là où je reviens pour dire, si on tient compte de ces éléments que je vais développer dans un premier temps, le second qui concerne la déclaration du ministre, moi j'estime que ce n'est pas anodin. Maintenant, qu'est-ce qui se prépare? Avec ce qu'on voit là, la composition de la Cour constitutionnelle, le président qu'on ramène à Boudoua Soumane. Une cour anticonstitutionnelle. Anticonstitutionnelle d'abord. Une cour anticonstitutionnelle, vous le soulevez. Et la composition de la CENI qui est là avec ses démembrements, le cas qui fait sortir ses représentants à la CENI et de ces démembrements parce qu'on estime que ce qui se prépare là, ça sent très mauvais. Donc, il y a matière à discuter. Maintenant, par rapport à la question que vous m'avez posée, il y a M. Nathaniel Olympio du parti Les Togolais, M. Dimon Auré et M. Ouro Tikpa Tchatikpi, qu'on venait de renvoyer du parti FDP. FDP. Dimon Auré, il est responsable du parti FDP. Et Ouro Tikpa Tchatikpi, qui est le conseiller spécial de Monsieur Salifou Tikpi Atchadam du PNP, mais qui a été exclu. Lundi passé. La semaine dernière. Non, lundi le 6. Du PNP. Parce qu'on estime que voilà, et il a des acquaintances, il est en train de manigancer une candidature dans une coalition. Ce sont eux qui ont organisé la conférence de presse et ils ont dit beaucoup de choses. Je vais enchaîner. Si
la technique est prête. Je sais Ouais, pas si... Je crois que Mathias Aouté doit être prêt de l'autre côté là-bas. Si la technique est prête, nous allons suivre la nouvelle coalition. Oui. Mais en attendant... C'est une nouvelle coalition qui se crée. Ben, c'est une nouvelle coalition qui se crée. Et cette coalition... Quelle est la dénomination? On parle d'un front citoyen. Et que la démarche va aller vers d'autres acteurs. Et que le problème qui est sur le tapis, d'appeler les populations à manifester d'abord contre le 4e mandat de Fonia Sigbe. Déjà, on commence par apprendre sur les réseaux sociaux qu'à l'intérieur du pays, ça chauffe déjà. Quand vous allez à Soudjou, un peu partout, à Dakbarat et tout. Kadambara, voilà, je ne sais pas trop. Kadambara, c'est une localité qui n'est pas du tout loin de Paratao, le village de Tikpiatadam. Voilà, dans la région centrale. Oui, dans la région centrale. Sur la route de Tchamba. Et ces trois annoncent que dans les jours à venir, ils vont appeler les populations descendre dans les rues. Et non seulement ça, ils vont commencer par solliciter les partis là qui sont annoncés avec les grands partis. Et ils ont reconnu le positionnement de l'ANC avec d'autres partis, que certainement il va y avoir deux mouvements. Que ce qui va s'organiser là, ils ne sont pas dedans. Ils vont passer par tous les moyens à ce que les populations comprennent le sens de ce qui s'organise et qu'ils pensent que l'annonce qui a été faite non seulement par Dimo Oré dans le temps, qui est maintenant repris. Dimo Oré donc disait toujours qu'il faut une transition. Cette annonce qui est reprise récemment par Maître de Sata Jabo, qui se trouve actuellement en Europe, dans une démarche, parce que bientôt, ça fait 8 ans, je ne sais pas trop, dans l'affaire des incendies, pour saisir une juridiction internationale, il va revenir bientôt, il faut forcément qu'on aille vers la transition. Si la technique est prête, écoutons la nouvelle coalition, la déclaration qu'ils ont annoncée aujourd'hui à l'endroit de l'opinion. Est devenue permanente et singulière. Cette situation instaurée et entretenue par les tenants du système en place est très dangereuse pour l'avenir du Togo. C'est dans ce contexte affreux que le régime réuni s'apprête à organiser la 7e parodie d'élections présidentielles des 30 dernières années. Sous le prétexte de démocratie apaisée, le principe de cette mascarade sur le même rituel. Élection truquée, contestation reprimée, suivie de pseudo-dialogue. La conséquence est le maintien du peuple dans le milliard de domination opère sur le continent africain. Dans les conditions actuelles, aucune élection ne peut résoudre les problèmes auxquels notre pays est confronté. L'ensemble du peuple togolais le sait. La crise est profonde et nécessite des mesures politiques d'envergure. Le peuple togolais demeure le seul artisan de la réalisation de ces mesures notables. Mettre à plat le volet constitutionnel, refondre l'architecture institutionnelle, moderniser le cadre électoral, moderniser les forces de sécurité et de défense et renforcer leur lien avec le peuple, réconcilier le peuple avec lui-même et lui redonner sa pleine souveraineté. Compte tenu de la complexité de ces sujets, leur règlement et mise en œuvre nécessite une période dédiée. Cette période dédiée est indispensable. Ce n'est rien d'autre que la transition politique. Les grands sacrifices que le peuple togolais a consentis depuis 30 ans n'ont malheureusement pas donné des résultats attendus. Il est indéniable qu'il nous a manqué des facteurs de réussite. Ensemble, retrouvons ces facteurs de réussite pour l'accomplissement de la vie du peuple. Le Togo. Voilà, c'est Dimo Oré qui lisait. Oui, j'ai reconnu sa voix. C'est Dimo Oré. Il a toujours prôné la transition. Et ce n'est pas pour aujourd'hui. Oui, ce n'est pas aujourd'hui. Dès qu'il a quitté l'UFC. Et vous allez vous rendre compte que ce mot ou cette expression transition
est revenu plusieurs fois. Revient. Au niveau de tous les partis politiques. Tous les partis aujourd'hui. Tous les partis politiques, même ceux qui vont aux élections. Ceux qui vont aux élections. Puisque j'ai interviewé le conseiller de... Bon, maintenant, il y a quelque chose. Hein. La troisième candidature de Force Zinani Nyasingbe contestée au Togo par ce groupe-là, la contestation ne se passe pas seulement au Togo. Ce matin, nous apprenons qu'au Ghana, il y a une association, un mouvement qui s'appelle Togo Ghana Solidarity, et qui annonce que la candidature de Force Zinani Nyasingbe est inopportune. Le parti, c'est PNC, donc le parti du feu, il a Liman. Donc, qui disait... Il a Liman. Donc, qui disait que ce n'est pas possible. Tout à l'heure, je faisais allusion, je disais, j'attends la réaction de la communauté internationale, dont notamment la CEDEAO, par rapport au protocole additionnel de cette institution. Oui, ce protocole disait que avant, dans les 6 derniers mois d'une élection, il n'y a plus... Non, donc ce n'est pas par rapport aux réformes, c'est par rapport à la limitation du mandat présidentiel. Oui, au-delà. Mais non, vous allez dire il a dit qu'il attend la réaction de la CEDEAO, parce que sur un autre sujet, la CEDEAO dit, dans son protocole additionnel, que si réforme politique institutionnel constitutionnel doit y avoir, il faut que ce soit politiquement consensuel. Dans le cas d'espèce, ce n'est pas le cas. Oui, il se trouve qu'il y a quelques jours, le chef de l'État a dit nous allons maintenant aller aux réformes de la Cour constitutionnelle. Et c'était unilatéral. On l'avait évoqué ici en son temps, le jour où tu avais invité par sœur de Komi, on en avait discuté ici, et on avait même soulevé l'anticonstitutionnalité de ce que le pouvoir faisait. Puisque non seulement l'anticonstitutionnalité, mais l'inconstitutionnalité de ce qu'il le faisait. chef de l'État disait que c'était dans l'esprit des réformes qui ont été prescrites par la CEDEAO. Non, c'est pas de cette manière-là. C'est tout faux. D'accord, sur la forme, il a fait. Sur la forme, il a fait. Mais sur le fond, c'est pas ce qu'on attendait du pouvoir en place. Parce qu'on ne peut pas prendre les mêmes personnes. L'opposition a demandé les réformes. La CEDEAO a accédé. Le gouvernement aussi. Maintenant, le chef de l'État est en train d'appliquer. Non, c'est pas ça se passe de cette façon-là. Parce que lorsqu'on veut parler de consensus, c'est trop facile. Et en politique, il y a un certain nombre de choses qu'on doit quand même relever. Malheureusement, le temps ne nous permet pas. Je pense que c'est nous que partie remise. Mais au même moment, la formation politique bâtie a rencontré la presse pour annoncer à l'opinion que lui, il soutient la candidature de M. Faure Gnassingbé en argumentant sur un certain nombre de potentialités que le chef de l'État togolais regorge. Écoutons ce que les premiers responsables de Bâti ont déclaré au cours de la conférence de presse ce matin. Et suite à l'examen détaillé de chaque candidat face au combat mené depuis le déclenchement de la crise politique, le bureau exécutif national de Bâti, vu la loi constitutionnelle en vigueur au Togo et en respect de ces lois et décrets d'application, vu les dispositions législatives prises par notre Assemblée nationale pour une élection crédible et transparente, vu la nécessité d'éviter des actions violentes et non conciliantes qui ne présagent pas d'une atmosphère de paix pour un développement harmonieux de la nation, vu les multiples actions entreprises ces derniers moments en faveur d'un climat social apaisé et du vivre ensemble, vu les réformes économiques enclenchées par le gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État sortant, son Excellence M. Faure Zinani Nyassingbé, réformes qui ont d'ailleurs suscité un intérêt certain auprès des partenaires internationaux. Vu qu'en face du pouvoir actuel, aucun parti ou regroupement de partis politiques ne nous rassure à travers un projet de société clair et applicable pouvant propulser notre pays vers l'émergence, dans la cohésion et la paix. Vu l'engagement ferme du président sortant à poursuivre les réformes pour le bien-être de nos populations en impliquant dans la gestion plus de jeunes et de femmes, afin de hisser notre pays parmi les pays émergents de l'Afrique. Vu enfin que Bâti ne présente pas de candidat à cette élection présidentielle et souhaite apprendre d'abord aux côtés des aînés, décide 1. De soutenir de façon ferme et indéfectible
la candidature de M. Fort Essozina Nyasimbe. Voilà, merci beaucoup, technicien. Voilà, donc Bâtir a choisi son camp, Oui. car puis FDF, c'est ça, non? C'est le parti de Dimoré. FDP, voilà. Et parti des Togolais. Non, Il y a aussi le parti des Togolais qui était en coalition avec Dimoré, son voilà. parti. C'est-à-dire que les trois qui étaient en coalition, c'est le FDP, le FPD de Dimoré, le parti des Togolais de l'État Olympio et M. Oro Djikpa Tchatikpi exclu du PNP. Le cas ne fait pas partie de cette coalition. Non. Voilà. Maintenant, le travail qui se fait, c'est parce qu'ils estiment que la position du cas, ce que les autres partis, les autres candidats annoncent. Le CAR a vu loin dire que nous n'allons pas aller à cette élection. D'accord. Parodie et tout. Maintenant, nous allons pouvoir dire que dans 5 minutes, mais déjà on ouvre l'antenne aux auditeurs. Hein. Vous pouvez déjà commencer par nous appeler au 99 67 21 26 dans cette émission, le cercle des journalistes, nous faire des propositions, nous donner des voies à suivre, nous dire ce que nous faisons de bon et ce que nous faisons de mauvais, nous allons corriger. Alors, nous allons donc continuer le débat, chers confrères. Alors, il se trouve aujourd'hui que ceux qui ont organisé cette conférence de presse, Hodonou Saï, parlent de transition. Est-ce que tous les partis voient de la même façon? Non. Exemple, Bâti trouve que Fort fait du bon travail. Merci. Permettez-moi de commencer par ce Bâti. Je suis. Non, par Bâtir. Par ce parti politique Bâti. Voilà. Je suis tellement tombé des nues qu'un leader politique, quelqu'un qui dit qu'il a créé un parti politique, puisse dire que le programme de société d'un autre parti est plus alléchant. C'est-à-dire que. Ça veut dire que lui. Ça veut dire que son propre programme de société, projet de société, ne le convainc pas lui-même. C'est-à-dire bâtir lui-même son propre projet de société ne le convainc pas. Parce qu'il est parti politique. Ça fait deux. Jusqu'à preuve du contraire, nous ne sommes pas d'accord. Quel est le projet de société de Fort Yasingbe en remplir pour un 4e mandat? Peut-être qu'il soit, à moins que ce responsable de bâtir soit dans les méandres du parti uni pour savoir quel est le projet de société qu'ils ont concocté encore pour un 4e mandat. Mais quant à moi, en tant que Togolais, Fort Yasingbe vient de faire 15 ans. Qu'on me dise, je voudrais mettre quiconque au défi de me dire combien de sociétés Fort Yasingbe a créé pour le Togo en 15 ans de pouvoir. Combien d'hôpitaux de renom Fort Yasingbe a créé pour le Togo en 15 ans de pouvoir. Plutôt, beaucoup d'autres sociétés ont vu leur chiffre d'affaires dégringoler. Vous permettez, nous avons un auditeur qui veut nous parler. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur, on vous appelle comment? Vous pouvez donner votre petit nom, ça ne vous gêne pas. Non, je m'appelle Dalia. D'accord, vous nous appelez d'où? Nous l'avons perdu. D'accord. Je crois que vous pouvez déjà commencer par nous appeler au 99 67 21 26 pour nous donner vos avis, vos suggestions, votre opinion sur la manière dont nous gérons cette émission, vos propositions, ce que nous faisons de mauvais, dites-le nous, ce que nous faisons de bien, vous pouvez nous le dire également, ce que vous voudriez qu'on fasse, et dorénavant, dites-le nous aussi. Je crois qu'il y a un auditeur qui est entré en ligne, si vous permettez, on va le prendre. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur, on vous appelle comment? Vous voulez diminuer le volume de votre poste radio, s'il vous plaît? D'accord. Diminuez le volume, s'il vous plaît. Ça va un peu? Oui, ça peut aller. On vous appelle comment? On m'appelle David. D'accord. Vous nous appelez d'où, David? D'accord. Allez-y. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Premièrement, je vous souhaite le meilleur jeu de 20 ans. Merci. Je voudrais aborder la question de la candidature de monsieur... Du chef de l'État, le chef de l'État sortant. Allô? Oui, la 4e candidature du chef de l'État. Bon, à mon humble avis, ça ne me gêne pas si seulement l'opposition finit et se concerte. Oui. On peut gagner facilement le président. C'est parce que l'opposition se dirige qu'il n'y a pas de courage, on se désespère. Si seulement l'opposition peut s'unir, avoir un programme commun, on peut arriver à gagner le chef de l'État. D'accord. Sa candidature pour le 4e mandat, ça ne m'intéresse pas moi. D'accord. Est-ce que vous avez quelque chose à proposer à cette émission, à reprocher à l'émission? Pour le moment, non. D'accord. Merci, David. Et surtout, bon après-midi. Hein?
Sinon, bonne soirée. Merci beaucoup. Allez, David estime que bien, la candidature de Faure Sozina Gnassingbé ne le ferait pas du tout et que si l'opposition est concertée son temps pour aller d'une seule voix, l'opposition peut battre facilement Faure Gnassingbé. Il y a aussi une question d'institution. Au fait, ce n'est pas que la candidature de Faure Gnassingbé ferait quelqu'un. C'est-à-dire qu'il faut voir sur le plan de la moralité et de la parole donnée. C'est ça le problème. Et du point de vue, bon, je ne sais pas. Est-ce que quand vous-même vous dites que pour que la démocratie puisse progresser, il faut limiter les mandats à 2 à 3, que vous rappelez pour un 4e mandat, ça nous, on va prendre un auditeur. Allô? Bonsoir. Raoute, on vous appelle comment? D'accord. Dites-nous ce que vous pensez. Merci. Après la fin, 5-30 minutes, vous pouvez laisser les auditeurs aussi donner leur point de vue sur les thèmes que vous débattez, ça serait bien. Merci. D'accord, merci infiniment, nous avons pris bonne note. Allez, bonne heureuse année à vous et bonne soirée. Oui, donc pour chuter. Je disais que et quand vous faites 15 ans de pouvoir, et qu'on ne peut pas compter une seule société, ne serait-ce que par région. Je rappelle le numéro sur lequel les amis peuvent nous appeler, nous donner des propositions, nous dire comment est-ce qu'ils appréhendent la 4e candidature de Faure Gnassingbé, 99 67 21 26. Parlant des sociétés, le chef d'État a créé quand même de petites entreprises qui aident les jeunes à s'insérer dans... Le Provenat, est-ce que le Provenat est une entreprise? Le Provenat, ce n'est pas un travail pérenne. Non, mon frère, des projets. Soyons sincères. Ailleurs, nous avons vu ce que certains ont fait en 5 ans, en 10 ans de pouvoir. Vous permettez, on prend le auditeur. Allô? Allô, bonsoir, monsieur. Bonsoir, on vous appelle comment? Je m'appelle Komi, alors, dites-nous ce que vous pensez de l'émission, la proposition que vous voulez nous faire, ou la candidature de Faure Sozina Gnassingbé pour la 4e fois, comment vous la trouvez? Monsieur, s'il vous plaît, je peux parler à Amina? D'accord, allez-y, il n'y a pas de problème. Bon, ça c'est un mauvais candidature à Mbagnon. Parce que il y a des Allemagne, mais Afrique avait politico, là il faut qu'on ait un madame au gloire, à la trône. Et puis, à quoi le problème, il y a pas il y a des fous. Il faut qu'on ait un bien, il y a aucun autre problème. Il y a un gars qui a un autre. Il faut qu'on c'est un ami, c'est un couple, monsieur Philippe Sabi. Yves Akesson. NSI. Bon, donc, on a un peu Jérôme Soussou, Ferdinand, c'est encore une question. Bon, bientôt, le organisé, il devait avoir une surprise de nom. Donc, il faut que nous ayons tout le monde. Donc, c'est ce que nous avons fait, parce que quand nous le prenons, nous avons fait l'élection. Il y a un problème, bon, à un moment, nous avons mais quand nous avons fait la mer, il a donné les noms créés à Mochiké, ou Hati, Yoli, ou Pleva, Yesu, et Tabou, et de Mouaïba. Il avait tout un gang où il va créer des choses à Machiam, Outo. Donc voilà, à ma dernière tenue, nous avons la paix sur la tête de Maoubé, nous que vous sortez en paix, et sur la tour en noir. Donc, nous avons un tour, quand on a des pays, et nous que nous avons pour aller, nous prévoyons une cabane, nous allons trouver à Méadou, la majorité à Méadou, nous avons des premiers à notre gouvernement, nous créons Maoulawa, nous avons non. Parce que nous avons des carrés, nous avons Maoubé sur le monde, nous avons non. Yo, Midapelo. Yo, après Kakalo. Donc, une question journaliste, donc, c'est non bon pour nous sauver le pouvoir, c'est la matière même pour. Et Nemo. À Akpe Kaka, ne maulon pas Villa de Golo. Yo,
Bye bye. Moi dis merci. Quand même, on va expliquer à ceux qui ne comprennent pas, Mina, que l'auditeur estime que tout ce que nous avons dit, il faut que la parole donnée soit respectée. En résumé. Okay. Tony, pour citer, c'est pour dire quoi? Aucune candidature, quelle qu'elle soit, d'un parti politique ne peut effrayer l'autre. Après tout, c'est le peuple qui tranche. Mais c'est la manière dont les élections sont organisées au Togo qui effraie. Parce que, comme quelqu'un l'a dit, on dit en Europe ou bien en Occident, quand on organise les élections, déjà le soir, on connaît les résultats. Oui. Mais chez nous, là, on connaît même les résultats avant que les élections soient organisées. Donc, on connaissait. Mais c'est ça. Ça se passait comme ça en Algérie, mais finalement, l'Algérie aussi a organisé. Non, mon frère, toi, tu vois un fonds Yassine rempli pour un quatrième mandat pour que cette CENI de Ayassor, la Cour conseil d'Aboudou Assona déclare quelqu'un d'autre vainqueur. En tout cas, nous sommes au Togo. Mais c'est pourquoi moi je dis, je suis dans la logique. Maintenant, pour revenir maintenant à la logique de ceux-là qui disent qu'ils ne sont pas dans une élection, je ne suis pas entièrement d'accord avec eux parce que tous les partis politiques ont dit ça. Mais il faut une transition. D'ailleurs, quand vous lisez le mémorandum du PSR, mémorandum de la NC, tout ça là, il y a ça dedans. Mais lorsque le régime... Avant de vous retirer la parole pour René Saillon, on va prendre encore un auditeur du cercle des journalistes. Allô? Bonsoir. D'accord, Kofa Dakoumapé, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la candidature de Fonia Singbe? Proposez quelque chose pour cette émission, si on fait mal ou on fait bien, corrigez-nous. Tout d'abord, je voudrais profiter de l'occasion pour vous remercier pour le travail abattu tout au long de l'année. Merci. Les efforts que vous fournissez et les collègues qui se déplacent à ce moment pour la quête des informations pour pouvoir nourrir la population. Merci beaucoup, amen. Et pour cela, je vous souhaite mes vœux les meilleurs. Merci. Je crois que le Togo fait partie de la CEDEAO. Moi, je n'ai pas de commentaire à ce soir, mais ce que je voudrais dire, nous allons attendre voir ce que la CEDEAO va dire. Si c'est M. Faure qui pilote la CEDEAO, ou bien c'est la CEDEAO qui pilote les États de l'Afrique de l'Ouest. Merci et bonne émission. Merci infiniment, cher ami. Bien sûr à nos amis d'Akoumapé. Alors, pour citer, on a juste 5 minutes. Pour citer les auditeurs peuvent continuer de nous appeler. Hein. Oui, c'est-à-dire que tout le monde, je crois qu'autour de cette table, personne n'est dans la logique d'aller à des élections dans ces conditions au Togo. Et c'est pourquoi je suis d'accord avec ceux-là qui ne sont pas dans cette logique. D'ailleurs, pour une première fois, je tiens à féliciter le cas d'avoir eu le courage. On le disait depuis toujours que le Carrel a dit ne retire de la CENI leurs membres qui sont là-bas. Aujourd'hui, le Carrel a eu le courage de le faire. La DIN ne l'a pas encore fait. C'est à féliciter. D'accord. Donc, on va prendre de l'auditeur. Aucune élection. Allô. Bonsoir l'ami, on vous appelle comment? Pardon? Daniel, diminue le volume de vos postes radio s'il vous plaît. Ça siffle et un dédoublement de voix là. Ben, ça peut aller, Daniel. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Ilakondi. Ilakondi, d'accord, dans le Bénin. Nous vous écoutons, Daniel. Oui, c'est que, bon, concernant la candidature de Fonia Singbe, vous savez, M. Fonia Singbe, c'est un candidat comme les autres aussi. Oui. Donc, moi, je dois tout simplement le dire, comme il veut faire le travail, que ceux-là qui volent l'argent de l'État togolais, ceux-là qui l'ont mis là-dessus, même s'ils se mettent là-bas, ceux que lui reste là-bas, qui veulent voler l'argent de l'État togolais, qu'ils les arrêtent tous. Faut pas qu'ils les ministres, qu'ils les arrêtent tous. Tout c'est trop. Nos fonctionnaires, nos papas, nos fonctionnaires, nos frères, nos services, mais on ne l'a payé même pas. Mais il y a des gens qui sont là, qui volent l'argent de l'État togolais. Tout c'est trop. On va faire. Merci à vous, cher ami Dilek Kondi, qui estime que Faure Sozina Singbe peut être là, candidat, gagner peut-être sur le peuple, le publicite, mais qu'il pense véritablement lutter contre la corruption. Cher confrère NS et Félix Anoumou de Sabi, à Ploussia, qui est là, bon, on attend toujours. Je vais chuter en 30 secondes parce qu'on n'a plus assez de temps. Singbe, il a violé sa parole donnée vers être candidat, mais je l'exhorte à organiser jeu franc. Et au soir du 22 février, on saura qui a réellement gagné les élections au Togo. Apparemment, on va aller aux conclusions. Transparentes étaient organisées au Togo. Allô. Bonsoir. Bonsoir, monsieur, on vous appelle comment? C'est monsieur Ouro depuis Agoy. Ouro depuis Agoy à Lomé? Oui, à Lomé. D'accord, nous vous écoutons, Ouro. De quelle partie d'Agoy vous nous appelez? J'appelle ça Zongo. Zongo, d'accord, oui. Nous vous écoutons. Tout d'abord, pour vous remercier, pour souhaiter
une bonne heureuse année à tous les journalistes, à toute la radio là-bas. Merci Oro. Tout d'abord, la candidature de M. Ford l'a fondée. Oui. Vraiment, il y a un officiel qui a déjà parlé. Il faut que nos dirigeants aient la parole. C'est-à-dire qu'ils disent des choses et le faire. On ne comprend pas un chef de l'État qui dit une chose, c'est son contraire. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire on est déçu. C'est-à-dire vous allez voir dessus que ça s'est passé hier, le Togolais regarde seulement, on ne sait même pas dans quel pays on est. Et quant à ce qui concerne, comment on appelle la candidature de M. Abdouyoume Kodjo, est-ce que les Togolais même sont pour les élections? On ne sait pas. C'est-à-dire, comment ils vont faire pour gagner? C'est ça le problème. Hein? Le Togolais n'a pas la tête aux élections. Il faut voir la souffrance que nous vivons. C'est-à-dire, c'est la transition. Émission, transition et élection. Pour que les choses soient bonnes, c'est-à-dire là où on est là, tout le monde est inquiet. On ne connaît pas le lendemain du Togo. Nous tous nous voulons rester dans le pays, mais on a peur. Quand ils vont choisir M. Abdouyoume Kodjo, est-ce que les partisans de l'opposition, tous ont leur carte pour aller voter? On ne comprend même pas ce que bien sûr, le papa Kodjo a fait son effort. Mais pour le moment, nous les Togolais, ce n'est pas les élections qui est notre problème. D'accord. Merci Monsieur Ouro depuis Agoé Zongo. Merci infiniment. Nous sommes à la fin de cette émission très intéressante, riche. Les auditeurs nous ont fait des propositions. On va l'étudier ensemble avec tous les confrères autour de cette table. Et puis c'est eux qui sont toujours là. Et on va donc conclure. On va prendre une décision. Allez, on va conclure rapidement. Félix Anoum de Savie, le temps est parti. Merci. Moi, je me dis, si élection, c'est vrai, c'est une bonne chose. Mais apparemment, et c'est comme si l'État togolais, les dirigeants sont en train de faire pression, sont en train de faire peur. Monsieur Ouro parle de la peur. Je rappelle à M. Ouro que le ministre Yarke Damihama dit que tout est fait prêt pour que les élections se déroulent dans la paix et dans la sécurité. De la sécurité, ce n'est pas l'agression. C'est une conclusion. Donc, ce n'est pas l'agression. Il faudrait qu'il y ait vraiment la paix et non la paix des cimetières. Justin Nani? Si j'ai une conclusion à faire, j'invite tous les Togolais qui ont le carte d'électeur de se mobiliser au moment opportun d'aller voter. Et on verra le reste. RSI et Nesco Danousaï. Non, tout ça, moi j'ai ajouté tout ce que j'ai à dire, c'est que Faure Gnassingbé organise des élections transparentes, crédibles et démocratiques. On verra s'il est vraiment fort. Alors, cher confrère Yves Akesson. Moi, j'attends de voir ce qui va se passer au Togo. Merci Félix Anoumou de Savi, merci Enesco Danousaï, merci Justin Nani, merci Yves Akesson, merci aux techniciens qui nous accompagnent, Mathias Aouté. Moi, c'est Tony Marcel. On vous donne rendez-vous mercredi prochain pour le deuxième numéro de l'émission Le Cercle des journalistes de l'année 2020. Bye bye.